Elle s'appelle Ariel Toiti. Ça fait 25 ans qu'elle a choisi de faire ses valises pour vivre ici. Un sionisme pur et dur, envers et contre tout. Un plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Ariel Toiti, bonjour. Bonjour. Alors, tu as toujours rêvé, on se connaît dans la vie, donc on se tutoie. Tu as toujours rêvé de venir vivre ici. Je me souviens de toi, étudiante à Dauphine. Oula, la mémoire est bonne, donc, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu aurais pu faire une très belle carrière, une brillante carrière, gagner plein d'argent. J'aurais pu. À Paris. Complètement. Mais tu n'as pas fait ce choix. Non, j'ai fait ce choix pendant 3 ans. J'ai vécu 3 ans. J'ai travaillé comme une folle dans les cabinets d'expertise comptable et d'audit où il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de jour. Il n'y avait surtout pas de possibilité d'être juif tellement, parce que quand on t'envoie en mission un peu partout et quand tu quittes le vendredi un peu tôt, on te dit comment ça se fait, tu as pris ta demi-journée parce que tu es chômeur Shabbat et que tu as envie de rentrer à la maison. Déjà, c'est pas très sympa. Et puis, quand à la fin, on te dit, vous savez, vous devriez changer de métier, vous ne mangez pas avec les clients. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit, ça fait mal. Donc, de manière, moi, c'était clair que je voulais venir en Israël. J'avais déjà passé 1 an en Israël après mes études à Dauphine. Je suis venue. Je suis repartie en France pour des raisons, je dirais, pour me marier. Pour repartir avec la personne avec qui, donc, aujourd'hui, je suis mariée depuis bientôt 30 ans, qui s'appelle Avi Toiti. Il m'avait promis qu'on repartirait. Il a tenu ses promesses puisque c'est lui qui m'a poussé à partir. Parce qu'au bout d'un moment, une fois qu'on s'est réinstallé, on a papa et maman à côté, on a les sœurs, on a la famille, on a tout le monde, c'est confortable, c'est facile. Ouais, on n'a plus tellement envie à ce moment-là de partir. On a un enfant tout d'un coup qui est né. Ouais. Il y a les grands-parents, les cousins. Je pense qu'il y en a beaucoup dans votre cas, donc c'est tout à fait. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que finalement on bouge. C'est quoi les moteurs qui font qu'on se met en action? Déjà là, dans ce cas-là, moi c'était clair que je voulais partir depuis longtemps. J'ai toujours voulu partir. J'ai été élevée par un père extrêmement sioniste, dont toute la famille est en Israël. Il est resté en France parce que ma maman n'a pas souhaité partir. C'est un peu la réparation familiale. C'est un peu la réparation. Quand on parlait d'Israël aux informations, on avait interdiction de dire un mot. Il a toujours été très actif dans la communauté, président de communauté, avec tout ce qui était possible de donner, les organismes de Tzedaka. Il serait très fier de ce que vous faites avec Kalita en ce moment. Ah bah, ça nous fait plaisir. Voilà. Il a toujours été présent pour tout ce qui était ce genre de choses et une éducation très sioniste. J'ai un père ashkénaze, totalement. Je m'appelle Friedman à la base, qui est quelqu'un qui nous a inculqué ça, la droiture, le sionisme, tout ce qui était important pour lui. Ouais. Et bon, chez moi, ça a marqué très fort. Quoi. Ça a marqué très fort. Très fort, oui. Et voilà, c'est pour ça que tu as choisi de venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si la première fois tu es arrivé à l'université, on va dire, somme toute, un parcours classique, 1988, quand tu reviens en 94 avec ta famille, tu choisis de partir loin, de ne pas aller dans une ville où il y a beaucoup de Français, de ne pas aller dans une ville du tout d'ailleurs. Non, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. On devait partir avant, on devait partir à Ra'anana. J'avais le rêve de Ra'anana, c'était la jolie ville, etc. On a loupé le Merkaz Klita parce que j'étais enceinte et que j'ai repoussé mon départ. Et là, Avi voulant absolument partir, on lui a proposé un programme qui s'appelait Beit Rishon Bemoledet, la première maison dans la Moledet, je sais pas comment on peut traduire ça. Dans notre pays, notre pays. Il a été voir le kibbutz où on est arrivé. Moi, j'avais pas été le voir. C'est un kibbutz dans le nord qui s'appelle Malé Gilboa, qui est magnifique. L'endroit est très beau. Il y a rien autour. On est en haut de la montagne. Il y avait 40 familles. Il y avait pas de bus. Il y avait il y avait les autobus du kibbutz qui descendaient 2 fois par jour. Rien du tout autour. Les poules. Pas de famille française ou presque. Presque pas de famille française. Une famille de françaises qui habitait là-bas, qui nous a reçus. Heureusement, parce que ça aide, on était un peu paumés. Ils ont été très gentils. Mais vivre dans un kibbutz, quand on arrive de Paris, ça fait un drôle de choc quand même. Quoi. Je veux dire, j'ai eu un peu de mal. En même temps, c'est découvrir la société israélienne dans son cœur. Dans son cœur, complètement. Mais bon, manger au Khadar Ochel avec le poulet avec les poils qui n'ont pas été nettoyés... C'était trop pour toi. C'était un peu difficile. J'ai vite pris la petite plaque et j'ai fait moi-même ma tchouka et mon poulet, quoi. Ouais. Ça a été très vite fait, j'ai pas trop supporté. En tout cas, c'est une expérience fondatrice, ça j'imagine. Bon, quand même, au bout de 9 mois, vous décidez de partir. Voilà, on part à Ramoth, on part sur Jérusalem. On cherchait quelque chose à Jérusalem, on nous a dit Ramoth, il y a des jeunes.
Ramoth, ça ne nous a pas plu spécialement non plus, mais ça c'est autre chose, quoi. À l'époque, on n'était pas fermés. Moi, j'ai cherché du travail tout de suite dans le milieu israélien. Tu parlais l'hébreu, parce que tu ne nous as pas parlé d'Ulpan, etc., voilà, mais tu parlais l'hébreu. D'abord, j'avais fait un an d'Ulpan quand j'étais à l'université. J'étais à l'école juive, toute ma scolarité. Ouais, donc ça aide énormément. Ça aide, c'est important. C'est ça qui a fait que tu as pu travailler en hébreu, quoi. Même si j'ai des gens qui m'ont donné de la chance aussi. J'ai des gens qui m'ont donné mes chances. Je suis tombée sur des gens qui ont été des anges sur mon chemin, des Israéliens qui ont décidé de me donner toutes mes chances alors que j'avais pas un hébreu. Je savais pas taper à la machine. À l'époque, il y avait pas d'ordinateur. On tapait encore à la machine. Ouais, parce que forcément, au début, on se dit, même si on est diplômé, tu avais un master à l'époque, très reconnu, on n'ose pas retravailler à son niveau, en fait. J'ai essayé de travailler à mon niveau. Ça s'est pas fait pour des raisons parce que j'étais enceinte de la deuxième et que ça n'est pas passé. Mais la personne qui m'a pris à l'époque était un agent d'assurance très très gentil, un vieux monsieur qui est décédé aujourd'hui depuis Zichrono Livracha, mais qui m'a tout donné. Il m'a proposé de faire des cours pour devenir vraiment agent en assurance avec lui, pour continuer à l'aider. C'était pas un métier qui m'intéressait beaucoup. Mais en tout cas, c'était la première chance, quand ça met le pied à l'étrier dans le monde du travail. Je veux dire, quand on arrive de France et qu'on vous propose un salaire qui était à l'époque 4 fois moins ou 5 fois moins que ce que je gagnais encore. Je pense que 5 fois moins, je suis gentille, j'ai même plus la notion de la différence. J'étais un peu choquée, mais j'ai accepté. Et je me suis dit, je me lance. Mais pourquoi ? Parce qu'il fallait réussir, il faut commencer. Okay. Il faut se donner toutes les chances. C'est une belle leçon et c'est important, on ne le dira jamais assez parce qu'on a l'impression que c'est une société, on va dire, un peu figée. Or, c'est pas du tout le cas parce qu'en France, quand on prend un job à un salaire bas, c'est très difficile d'augmenter. Non, ici on augmente. C'est pas du tout le cas. Ici on avance. C'est un peu à l'américaine. On doit se prouver. On doit prouver qui on est. Et quand on prouve qui on est, si on se donne les chances, ils sont prêts à faire évoluer. Ouais. C'est pas fermé. Bon, alors, après ce job, le premier, donc, vous quittez avec la famille, Ramoth pour un autre quartier de Jérusalem. Katamona et Shena, c'était déjà beaucoup plus sympathique. Ouais. La vie francophone là-bas était très importante. On avait beaucoup d'amis qui étaient dans le quartier. C'était sympa. C'était très sympa. C'était très, très sympa. Mais pourtant, vous n'y êtes pas resté. On n'y est pas resté parce que la famille s'agrandit. Il y a des petits bouts de choux qui naissent. On a envie d'autre chose. On a envie d'un jardin. D'une maison. De l'espace. Et j'avais de la famille qui habitait à Efrat, dans le Gush Etzion, qui nous ont invités. Donc Efrat, c'est un Yishuv. C'est un Yishuv. Un village, comme on dit. C'est presque une ville aujourd'hui. C'est presque une ville aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup plus petit. Il y avait beaucoup moins d'embouteillages à l'époque, d'ailleurs. Mais c'était la possibilité pour nous de voir autre chose. Il y a une population à Efrat, c'est un Yishuv religieux, sans être religieux, c'est-à-dire qu'il est quand même ouvert. On peut être là-bas sans kissouille, voilà, comme je suis, en pantalon. La majorité des gens sont religieux. Aujourd'hui, ça change un petit peu, puisque les enfants ne sont pas toujours religieux, etc. Bon, les Yishuv évoluent, ça se mélange. Bien que la majorité reste comme ça. Alors, le kibbutz, la ville, le Yishuv. J'ai tout fait en Israël. Qu'est-ce qui était une expérience plus, on va dire, la plus réussie pour vous? J'ai élevé 20 ans. Ça fait 20 ans que j'habite. 21 ans que j'habite à Efrat. J'ai élevé mes 4 enfants là-bas. Ouais. Je ne regrette pas un seul instant de les avoir élevés à Efrat. Alors, c'est Efrat ou c'est le système du Yishuv qui est adapté? C'est le système du Yishuv, d'abord, je pense. Bon, moi, j'avais besoin de quelque chose de pas trop petit. Donc, effectivement, à Efrat, ça allait. Il y avait les écoles, il y avait tout à proximité, de la liberté pour les enfants, de bonnes écoles. Il faut être prêt pour, quand on est un parent français, à cette liberté c'est très difficile au début. Offerte aux enfants. C'est compliqué, on a du mal, mais on n'a pas trop le choix que d'y faire. Enfin, moi, j'ai apprécié en tout cas. C'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est vrai que des fois, les enfants, ils vous disent « Mais t'es trop dur !» Et mes copains, ils font ça. Et toi, tu veux pas? Ils rentrent quand ils veulent. Et moi, il y avait les horaires. Et je les appelais pour qu'ils rentrent à l'heure. Et le soir, on sortait pas jusqu'à... Il n'y a pas d'heure. Il y a des enfants qui sortent jusqu'à il n'y a pas d'heure, tout petits. C'était impossible qu'on ait une éducation française, malgré tout. Malgré tout, l'éducation reste française. Ok, alors ça, on va dire que c'était un plan...
tout à fait, on va dire, réussi, en tout cas un bon choix pour la famille Pour Toiti. la famille, oui. Mais on se dit, quand on part habiter dans ces villages, souvent, il n'y a pas forcément de travail. Est-ce que vous avez trouvé du travail dans le Gush Etzion? Oui, d'abord, j'ai cherché du travail à l'époque. J'avais 3 petits. Donc, c'était important pour moi de travailler à côté. J'ai réussi à trouver du travail dans le Gush. Pareil, j'ai démarré au départ comme secrétaire dans une association. Chez un câblan, chez un dans constructeur. Okay. Je suis restée quelques mois parce que je travaillais à mi-temps. Et après, on m'a donné aussi ma chance dans une association qui s'occupait d'une école, qui est une école à Efrat, qui est une grande école de Efrat, qui est semi-privée comme ça. Et tout ce qui était compta. Je connaissais rien du tout à la compta israélienne. Rien. Ah, comment on fait Comment on fait? D'abord, on apprend, on se lance. Et encore une fois, je suis tombée sur des gens qui étaient prêts à me donner ma chance. Alors, donc, à vous expliquer, à tolérer les erreurs. Oui, exactement, tolérer les erreurs. D'abord, il y a beaucoup d'anglo-saxons à Efrat, donc il y a beaucoup de Olim. Donc, ils ont l'habitude. Et puis, la capacité, je pense, à donner sa chance en Israël, elle est grande. Il faut savoir pousser les portes. Il faut savoir pousser les portes. Puis, il ne faut pas avoir peur. Il faut demander. Au pire, on nous dit non. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, et puis il faut être prêt à apprendre, sans arrêt. Apprendre. Alors, vous êtes resté longtemps dans ce job. Je suis restée 8 ans. Pourquoi vous êtes partie? D'abord, j'en avais un peu marre. En plus de ça, je travaillais dans une école qui était religieuse. Donc, j'étais obligée de travailler avec un kissouille roche et des manches. Et c'est pas moi. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de pas être soi. Donc, j'ai décidé de quitter parce que c'est plus moi, c'était plus possible. J'étais trop heureuse de remettre mon pantalon après quand j'ai changé de boulot. Alors, on parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup des accidents de la vie, de la précarité, alors des Olim Khadashim qui viennent d'arriver, mais aussi des anciens, de ceux qui sont là depuis longtemps. Alors, je sais que c'est pas facile quand on change plusieurs fois de travail. C'est pas facile. Quand on a les enfants, le conjoint aussi qui est indépendant parfois ou salarié, ça dépend des fois. Est-ce que vous aussi, vous avez été, parce que 25 ans c'est long malgré tout, vous avez connu des périodes fastes et des périodes plus difficiles? On a connu... mon mari était indépendant. Aujourd'hui, il n'est plus indépendant, mais à l'époque, il a été indépendant des années. Stop. Viens reprendre ton téléphone. Je ne sais même pas l'arrêter, tiens. Déjà, tu l'arrêtes comme ça. Vas-y, prends-le. On reprend. Ah non, elle était bien. Tu vas la garder. Tu reprends la réponse. Tu reprends la réponse. Je sais plus où j'en suis. T'as dit que ton mari était indépendant. Mon mari était indépendant, voilà. Vas-y. Alors, mon mari était indépendant. Aujourd'hui, il ne l'est plus, justement. Il a eu une société pendant longtemps. On a passé des très bonnes périodes et on a passé des périodes beaucoup, beaucoup plus difficiles. Effectivement, j'ai changé beaucoup de travail parce que où ça se fermait, où ça allait plus, où j'ai aussi un tempérament à m'ennuyer assez rapidement. J'aime bien la nouveauté. Ça, c'est un caractère. C'est pour ça que j'ai pas peur de changer. On a passé des moments très difficiles aussi. Financièrement. Israël est un pays, comme on le sait, qui n'est pas simple. Mais il faut pas perdre espoir. On se relève. Il faut y croire d'abord. Il y a des mains tendues. Il y a des mains tendues. Oui, il y a des mains tendues d'abord. Et puis, je pense que aujourd'hui, je vois les choses très différemment et je pense qu'il faut essayer de voir le côté positif et avancer. Parce que si on reste en arrière et qu'on n'essaye pas d'avancer et qu'on se plaint de ce qu'on a et c'est difficile ça marche pas. Ça marche pas. Ça marchera jamais. Vous n'êtes pas du tout, en tout cas la famille Toiti, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Rester en arrière, ça ne vous ressemble pas. Et toi particulièrement, Ariella, parce que vraiment, tu n'as jamais cessé d'avancer, d'étudier, d'apprendre. Tu t'es même lancé dans l'immobilier. Tu as passé un diplôme. Tu as étudié la réflexologie, grâce à Kalita d'ailleurs, au passage. Tu as fait plein de choses et tu as même travaillé dans l'hôtellerie. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, tout à fait. C'est fou. Je suis arrivée dans l'hôtellerie par Kalita. Ah, aussi par Kalita, incroyable, d'accord. Je suis venue pour faire un bilan. Et là, j'ai rencontré Réhouven. J'avais travaillé dans un petit hôtel qui était dans Efrat, où je dirigeais un petit peu l'hôtel, mais bon, c'était plus un tout petit truc. Et à l'époque, justement, à cette période où c'était très compliqué, puisque Avi était indépendant et qu'on n'avait pas de revenus tous les deux, puisqu'il y a des périodes en immobilier où il n'y a pas de revenus. Bien sûr. On n'était pas les seuls. Voilà, on était un peu pris à la gorge. Et Réhouven m'a envoyé chez Fatal,
très rapidement. Le groupe Fatal. Le groupe Fatal, il avait à l'époque des contacts avec Fatal, qui m'a proposé un travail à des conditions minimales, puisque je démarrais dans l'hôtellerie à leur niveau. Ça veut dire quoi ? 35 shekels de l'heure, à l'heure. Sans vacances, sans rien. On travaillait 9 heures par jour, on est payé 8 heures, parce qu'il y a 1 heure de pause. Les conditions ne sont pas simples, ça c'est les conditions de l'hôtellerie. Mais encore une fois, j'ai pris. Vous dire que ça a été simple, ça n'a pas été simple de prendre. J'ai beaucoup réfléchi, mais je n'avais pas le choix. Donc vous avez pris, tu as pris. J'ai pris en pleurant, j'ai pris en me disant mais comment je vais faire ? Et j'ai pleuré ma première fiche de paye, j'ai pleuré ma deuxième fiche de paye. Et à la deuxième fiche de paye, j'ai été voir la patronne et je lui ai dit je peux pas rester comme ça. Elle m'a dit mais qui tu es toi ? Et ben au bout de 3 mois, elle m'a augmenté. Au bout de 6 mois, elle m'a réaugmenté parce que je bossais comme une folle. C'est la méritocratie, les compétences. Voilà, forcément, exactement. Ça se voit tout de suite. Donc j'ai bossé comme une folle. J'ai bossé des 12 et des 14 heures par jour. Mais ça a payé. Ça a payé. C'est sûr. C'était Bravo. un peu fatigant, je peux dire. Mais ça c'est clair. Bon, malheureusement, c'est une aventure qui s'arrête aussi parce que en Israël, ça bouge et le département dans lequel vous travaillez s'arrête. Ferme. Ouais. Passe à Haïfa. Donc, un peu compliqué d'aller travailler à Haïfa. Mais bon, venant de Fatal, j'ai trouvé du travail tout de suite. J'ai eu exactement le week-end pour m'arrêter. J'ai recommencé le dimanche en quittant le jeudi. Et ils m'attendaient pour aller bosser. J'ai passé 4 mois à l'hôtel Ibis. Pour des raisons... Vous avez fait le tour, on va dire. Ouais, d'inadéquation avec l'endroit, avec les gens. Ça ne me plaisait pas. Et puis surtout, un peu, je dirais, un restarting de ma vie, de ma manière de vivre et de ce que j'ai envie. J'ai trouvé un nouveau travail. Moi, j'étais là il n'y a pas très longtemps pour en parler, dans un centre de musique qui m'apporte beaucoup plus au niveau, je dirais, de mon effet, de ton âme, voilà, de mon âme et autre chose, quoi, complètement autre chose. Bien-être personnel. Bien-être, moins d'horaires, peut-être la possibilité de redémarrer la réflexologie parce que j'adore ça. M'occuper des autres. Disons qu'avec le temps, on comprend qu'ici, on peut s'ouvrir, on se crée sa propre carrière, faire un peu... Il faut pas s'arrêter, il faut continuer, il faut étudier, il faut pas avoir peur. Et puis, il faut aimer surtout. Il faut aimer Israël. Ça, c'est sûr. Vous aimeriez retourner en France ? Jamais. Vous pourriez imaginer ça Jamais. C'est même pas une question pour moi. Jamais. Malgré toutes les difficultés ? Malgré toutes les difficultés, malgré l'éloignement de la famille. J'ai personne ici. Hein. Ouais, c'est difficile. Enfin, non, on va mentir. J'ai ma nièce, qui est à Natania, bien connue sur Natania aujourd'hui, puisqu'elle s'appelle Yora Lévy. Et qu'elle travaille énormément dans le milieu francophone. On la salue, Yora. Donc, j'ai ma nièce qui est là. Et c'est vrai que c'est important pour moi qu'elle soit là. Mais toute ma famille proche est en France, quoi. Mais je ne me verrai pas en France, quoi. Je me verrai pas. Mon fils étudie en France aujourd'hui. C'est pas facile non plus pour lui. Mm-hmm. Il n'apprécie pas spécialement non plus, quoi, je veux dire. Mais bon, il a une opportunité d'étudier là-bas qui était assez unique. Donc, il est parti étudier. On espère très vite qu'il revienne. Alors, on a parlé des choses un peu, on va dire, difficiles parfois, mais je sais que vous avez aimé beaucoup de choses. Tu as aimé beaucoup de choses ici. J'aime tout ici. Ça veut dire quoi, la manière de vivre J'aime la manière de vivre. D'abord, ce que je dis, quoi. J'ai du mal à dire qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas, parce qu'à la limite, je me pose même plus la question. C'est mon pays, c'est ma vie, c'est ce que j'aime. Pour moi, les Israéliens, je les aime. Quand je vois les jeunes Hayalim, j'ai toujours des frissons. Ça me fait toujours quelque chose de les voir. Je les revois comme ça, qui s'endorment dans le bus le matin, et je me dis, bon, mes enfants étaient Hayalim aussi, hein, donc je sais ce que c'est. Ils ont été à l'armée. Ça, c'est encore autre chose. J'en ai 3 qui ont déjà fait l'armée. Pour moi, c'est comme mes enfants. Je sais pas, pour moi, c'est ma famille, c'est mon pays. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on est de droite, on est de gauche, j'en ai rien à faire. Mm-hmm. On est là, quoi. On est là. On va pas s'en aller. Non. On est là. Et on est là pour rester. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Ariel. Avec plaisir. Et que des bonnes choses. À très bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.